Là, maintenant, on élimine les Yuko. Donc, Wazari et Ippon. Là, il y a plusieurs personnes se posaient la question, oui, mais Wazari, est-ce que c'est combien de Wazari le maximum? Est-ce que 4, j'ai entendu dire 4 Wazari? Non, c'est sky is the limit. 5 Wazari, 8 Wazari. Il n'y a aucun Wazari qui va mettre la fin au combat. Donc, ce qu'on connaît actuellement comme Wazari et Wazatépon, c'est fini. Qu'est-ce qui donne Wazari? Toutes les techniques de Yuko, qui se méritaient une marque de Yuko, maintenant vont devenir Wazari. Une marque qui ne se donnait pas et qui maintenant va se valoir Wazari, Koshigari, Uke tombe sur le dos, les deux coudes. Sur les deux coudes, aller jusqu'à récemment, jusqu'à ce jour, c'était rien. À partir de l'implantation des nouvelles règles, ça va être Wazari. OK? Bon. Ça, c'est Wazari. Monte ton bras droit comme ça. Ça, c'est Wazari. Amène-les 145 derrière ton épaule. Ça, c'est rien. Ça, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Hein? Au niveau des évaluations, ça existe déjà, ça. C'est juste que là, on faisait la distinction entre Yuko ou rien. Maintenant, ça va être Wazari ou rien. Ça va? Maintenant, sur le coude. Ouais. Si le coude, écoutez, il est couché, mettons, couche-toi vraiment sur ton coude. Non, le coude en dessous. Il est vraiment couché sur son coude. Wazari. OK, maintenant, coude dégagé du corps. Ça, c'est rien. Si le coude est dégagé du corps, c'est vraiment un appui sur le coude, c'est rien. Si vous tombez sur le côté, le bras en dessous du corps, mais il est collé sur le corps, c'est Wazari. Avec les nouvelles règles, Wazari. Sur le dos, les deux coudes, c'est Wazari. Ça, c'est Wazari. Non, ça c'est rien. Ça, c'est rien. C'est un peu la question qu'il m'était posée. Si plus un peu d'un côté sur un coude, puis une main de l'autre bord, non, c'est rien. On parle vraiment les deux coudes sur le dos. Ça va? Merci beaucoup. Quand on dit qu'il faut qu'il y ait un impact réel pour donner Ippon, ça ne change pas, là. Tu sais, un impact réel, c'est Ippon. Une chute roulée, c'est Wazari. Ou une chute en deux temps, pom-pom, c'est Wazari. Bon, ça, Wazari. OK? Maintenant, il va faire le même drop, mais des fois, avec le bras déséquilibre, il va tirer un peu plus loin, puis ça va faire POUM! Mais il va avoir un impact. Ouais, même tantôt, mais vas-y pour que ça soit Ippon. Bang! Ça, Ippon. OK? Donc, avec la même technique, selon le résultat de l'impact de la chute, on va avoir Wazari comme Ippon. Seul petit bémol, c'est que ce qui aujourd'hui, Wazari, qui ne l'était pas avant, comme je l'ai dit tantôt, les deux coudes. Pour le restant, il n'y a rien qui change au niveau des évaluations. Tout ce qui était Yuko devient Wazari. Il y a 2 temps pour les immobilisations. 10 secondes Wazari, 20 secondes Ippon. Donc, il n'y aura plus à 10 secondes, oups, j'ai un deuxième Wazari, vous êtes Ippon. Là, non, ça continue. Il faut vous tenir jusqu'à Ippon. C'est simplement un Wazari supplémentaire que ça vous donne si vous rentrez à 10 secondes. Ça va? On en vient à un des changements qui est quand même majeur au niveau des pointages. Il n'y a aucun combat maintenant en temps régulier qui va pouvoir se gagner sur une marque négative. Ce que j'entends de marque négative, c'est par Shido. Exemple, aujourd'hui, vous auriez 2 compétiteurs, chacun a un Wazari, il y en a un des deux qui a un Shido. Le buzzer sonne, on est à la fin du combat. Bon, celui qui n'a aucun Shido va gagner. Parce que l'autre a un Shido. Maintenant, la même situation, ça s'en va à Golden Score. Avec les New Rules, vous avez droit à 2 Shido gratuits. Le 3e devient Njoku-Make. Comme je vous ai dit, les combats maintenant vont se gagner seulement que sur des marques positives en temps régulier, mis à part évidemment Njoku-Make. S'il y a un acte qui se mérite un Njoku-Make, évidemment, ça va toujours avoir lieu. Maintenant, Golden Score. Pardon? Oh oui, bien, 3 Shido va devenir Njoku-Make. C'est ça, oui. OK, on arrive maintenant, on a un combat. La marque est 1 Wazari de chaque côté. Le blanc a 0 Shido, le bleu a 1 Shido. On commence le Golden Score. Le bleu qui a déjà un Shido, ça mérite un 2e Shido. Fini. Le combat se termine, le blanc gagne. Par contre, la même situation, le blanc a 0 Shido et le bleu en a 1. On est en Golden Score. Et le blanc se mérite un premier Shido. À ce moment-là, ça va être 1-1 dans les Shido. Le combat continue. Au prochain Shido, à moins qu'il y ait une marque positive qui se fasse,
Mais s'il y a un prochain Shido à être décerné, celui qui aura le Shido va perdre le combat. Là, ça va mettre fin au combat. Il y a seulement dans les Golden Score qu'un Shido va mettre fin au combat, à moins que ce soit une accumulation de pénalités, comme Alain disait, dans le combat initial. Est-ce qu'on peut mettre les mains dans la manche, les doigts? Non. Ça ne change pas. Toujours interdit. Pardon? Notre propre manche, oui. Pas la manche de l'adversaire. Exemple, vous êtes au sol, vous travaillez un Newaza, vous prenez dans votre manche à vous, oui, mais pas la manche de l'adversaire. Et ça, il n'y a pas de changement, hein, c'est déjà comme ça. Les 5 formes de kumikata, en général, vous avez pistol grip. OK, viens là, Michel. OK, juste se tourner un peu, là. OK. Kumikata, pistol grip, ça, tout le monde sait ça. Pocket grip. Ceinture. OK, prise du même côté. Prise normale. OK? En gros, ça fait le tour pas mal de toutes les situations des grips. Maintenant, tout ça, la Fédération internationale a décidé de laisser plus de temps aux gens. Et c'est là qu'on va commencer à discuter un peu. Là, il y a beaucoup de questions qui vont arriver. Oui, mais j'ai combien de temps pour faire telle affaire? J'ai combien de temps pour faire ça? Là, j'y arrive à ça. C'est que quand vous allez prendre une prise conventionnelle, ou même si une partie du temps, vous allez prendre en cross grip, et finalement, vous revenez en conventionnel. Bon, là, on va y aller pour le non-combativité, là. Dans les règlements, ils ont écrit une durée de 45 secondes. OK? Comme avant, on parlait de 20 à 25 secondes. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que là, il n'y a pas un buzzer qu'on va entendre à 45 secondes. Il faut que tu le pénalises. Pas plus qu'il y en avait un à 20-25 secondes. C'est du cas par cas. Le 45 secondes, qu'on ne commence pas à arriver avec un chrono, il est à 42, il est à 43, c'est un guideline. C'est un guideline de 45 secondes, OK? On donne plus de temps pour attaquer. Au lieu de 20-25 secondes, on peut se rendre jusqu'à là, mais c'est un guideline. Écoutez bien, moi, si je suis un arbitre, là, j'ai un individu qui est sur le tapis, là, puis il fait rien. Il ne cherche pas à améliorer sa grippe sur l'avant. Il ne cherche pas à améliorer son kumikata. Il ne cherche pas à amener l'autre stratégiquement dans un coin. Tu sais. Il fait rien. Il fait juste laisser passer le temps. Il tente de survivre. Je ne l'attendrai pas 45 secondes pour donner un Shido. Là. Vous comprenez? L'arbitre, dites-vous une affaire, les compétiteurs, puis on dit souvent à nos arbitres, il y a 3 critères importants pour déterminer si quelqu'un est en phase négative. L'attitude, comme Vincent vient de dire, la posture du corps. La posture du corps, on va vous en dire beaucoup. Est-ce qu'il est en phase, est-ce qu'il prépare à l'attaquer, ou il est en phase plus négatif pour bloquer, puis l'intention également. L'intention, la posture du corps, puis l'attitude, c'est 3 éléments qu'on tente d'identifier chez les compétiteurs, à savoir également maintenant qui mérite d'avoir une pénalité de Shido ou qui ne le mérite pas. Dans certains cas, c'est très, très difficile de différencier, mais de moins en moins. Il y a peut-être une époque où on voyait plus souvent, là, non-combativité à un, non-combativité à l'autre. Maintenant, vous en voyez de beaucoup moins souvent de ça. Pourquoi? Parce qu'on insiste auprès de nos arbitres pour détecter ce que je viens de vous dire là. L'attitude, la posture du corps et l'intention. Commencez pas à vous imprimer dans la tête, j'ai 45 secondes. Non, non, pas plus que vous aviez dans la tête, j'ai 20-25 secondes. Vous êtes là pour vous battre. C'est juste qu'il faut juste prendre pour acquis que on vous donne maintenant plus de temps pour vous porter en attaque. Ça va? Là, maintenant, on va rentrer plus dans le domaine des prises non conventionnelles. Là, il y en a des questions qui se posent à savoir, oui, mais j'ai combien de temps? J'ai combien de temps pour ci, j'ai combien de temps pour ça? À partir du moment où vous prenez un kumikata inversé, un exemple, cross grip, immédiatement, si vous prenez cross grip et vous bloquez, on voit clairement que vous avez un but défensif d'empêcher l'autre de travailler. Ça, c'est immédiat, c'est Shido. Ça va? Si vous prenez un pistol grip, maintenant, il va être autorisé. Mais, bon, premièrement, je vois que le côté négatif, prenez un pistol grip, vous bloquez. Bon, je prends un pistol grip, je suis comme ça. Ça, c'est négatif, ça. C'est pour l'empêcher de travailler, pour le bloquer. Ça, c'est Shido immédiat. Si je prends un pistol grip, je prends mon kumikata et je l'amène vers moi. Je l'amène vers moi. Je monte la grippe, je travaille, je me mets en position d'attaque. En préparation d'attaque, on laisse aller. Toutes les prises non conventionnelles, dès qu'on voit que vous n'êtes pas en position positive,
vous l'utilisez d'une façon négative, ça va être Shido pour défensive. Donc, si vous êtes dans une position non conventionnelle, dans une position défensive, et non, comme Vincent disait, non avec une mentalité positive, vous n'êtes pas dans un but d'attaque, de préparer une attaque, Shido. Par contre, là, vous prenez le Kumikata, je prends le Kumikata, mais je ne suis pas nécessairement en position d'attaque, en préparation d'attaque. Combien de temps qu'on va laisser? Je ne suis pas non plus en défensive, là. On s'entend? Je prends un Kumikata inversé, je ne suis pas en train de bloquer, je ne suis pas défensif, mais je ne me prépare pas non plus à attaquer. Combien de temps? Là, la question a été posée à Bakou. Combien de temps qu'on laisse? 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes? Ils n'ont pas donné de timeline, ils n'ont pas donné de réponse, c'est quelques secondes. Parce que chaque situation, chaque combat est propre à lui. OK? Donc, mais on parle de quelques secondes. Là, on ne parle pas de 7 puis 8 secondes, ça ne se rend même pas là. Mais je ne veux pas m'avancer à dire 3, 4, 5 secondes. Mais ça joue là-dedans. 2, 3, 4, 5 secondes. Chaque cas est particulier. Mais je prends un Kumikata inversé, je ne suis pas négatif, mais je ne travaille pas non plus en préparation d'une attaque. Combien de temps que l'arbitre va vous laisser pour vous mettre en préparation d'attaque? Quelques secondes. Là, vous avez pris votre prise inversée, et là, vous commencez. Là, vous tirez sur la manche, vous essayez de monter votre grip, vous vous déplacez, vous l'amenez dans un coin. Là, on voit qu'il y a une stratégie qui se développe. Vous êtes en préparation d'attaque. Contrairement dans le passé, si vous preniez une prise inversée, actuellement, on demandait une attaque immédiate, puis là, quelques années, on demandait une attaque dans les 3 à 5 secondes. Mais on ne disait pas préparation d'attaque, on disait attaque. Maintenant, on vous demande d'être en préparation d'attaque. C'est pour ça qu'on laisse plus de temps. C'est quoi la durée? La préparation d'attaque, combien de temps qu'on va vous laisser en préparation d'attaque? Il n'y en a pas de temps. Je vais vous référer, je vais juste m'attendre une seconde, Michel. Garde ta question. Je vais vous référer un exemple au Newaza. Quand deux compétiteurs travaillent à Newaza, on dit à nos arbitres, toujours dans les cliniques, tant qu'il y a du travail, tant qu'il y a de l'évolution, tant que ça avance, laissez-les travailler. Quand on voit que ça travaille, on voit monter la main, la grippe, il est par-dessus, on le voit. Là, quand on est bien positionné, on voit la grippe qui monte, on le sait qu'il s'approche du poignet. Quand on connaît notre judo, on sait que s'il ramasse le poignet, on peut anticiper quel genre de technique qui s'en vient. Laissez-y le temps de travailler. Donc, combien de temps qu'on va laisser travailler en Newaza? Ça peut être 10 secondes, comme ça peut être 30 ou 50 secondes. Tant qu'il y a de l'évolution. Dans le même principe, vous travaillez en prise croisée et vous travaillez pour une préparation d'attaque. Tant que vous êtes en préparation, vous portez une attaque, bon, ça ne marche pas, mais vous êtes toujours en bonne position, vous continuez à travailler. Tant qu'on voit qu'il y a une évolution, vous êtes positif, on laisse aller. Ça, je reviens encore, le 45 secondes, c'est un guideline. Il n'y aura pas de buzzer que durant 45 secondes, Shido. Ça peut être à 30 secondes, 35 secondes, dépendamment. Tout est dans la gérance du combat et dans l'attitude des combattants. Action négative, c'est immédiat. Oui. Oui. S'il est juste s'il est en Kumikata régulier, mais qu'il n'attaque pas, il fait rien, il est en touriste sur le tapis, comme on dit, c'est pas vrai qu'on va attendre 45 secondes. J'essaie juste de vous faire comprendre. Partez pas dans l'idée d'avoir un chrono et calculer les 45 secondes. C'est pas vrai, ça ne fonctionnera pas comme ça. Partez du moment où on parle de 20-25 secondes, on laisse plus de temps. Vous allez avoir plus de temps pour faire vos attaques, vous avez plus de temps pour attaquer. Par contre, je veux que vous soyez clair. Si vous prenez une prise inversée, cross grip, peu importe, une prise non conventionnelle, vous prenez la ceinture. Prenez la ceinture. Viens l'autre, là. On va placer. Bon, OK. C'est comme ça. Bon, OK, on prend. J'ai le Kumikata. Je viens prendre la ceinture, puis je suis comme ça. Non, ça, c'est Shido de suite. Ça, c'est négatif, ça. Là, je le bloque. Non, s'il est juste tendu, c'est pas un problème. T'sais, mon bras, il est comme ça, là, puis bon, vous voyez la prise, on se déplace. Vous voyez qu'il y a une attitude positive, puis vous connaissez votre judo, vous voyez qu'il y a une préparation qui s'en vient, c'est correct. Puis dès que vous voyez que c'est comme ça, puis dans le but, il bloque à la hanche. Non, ça, c'est stop, c'est Shido immédiatement. Par contre, vous le prenez, vous allez un peu plus loin, puis on le déplace, vous voyez, vous essayez de créer quelque chose. La ceinture va être tolérée au même titre que le cross grip, en autant, tant et aussi longtemps qu'on va avoir une progression, qu'on va avoir un travail positif. Je reviens encore sur ça, l'IGF insistait sur ça, l'aspect positif des choses, on veut encourager ça. Par contre, dès que c'est négatif, c'est Shido. Merci. Toutes les prises qu'on parle souvent, c'est le terme qu'on a, c'est leg grabbing. OK? Le leg grabbing, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu que ce soit un Inzu Maki direct, c'est Shido, première infraction.
Ça existait déjà pour les U18 ou U16, U16 et moins. Maintenant, ça va s'appliquer à tout le monde. Première infraction, Shido. Deuxième infraction, Enzukumake. Sur les scoreboards, normalement, on devrait voir avec les nouveaux logiciels ce qui se dit à partir de Baku. Il devrait y avoir une marque particulière sur le tableau pour qu'on sache qu'il y a un des Shido qui a été donné pour leg grabbing. Et il faut qu'il y ait une réelle intention, un peu quand on appliquait le leg grabbing dans les premiers temps, là, puis ce qu'on disait souvent, il faut qu'on voit réellement une réelle attaque avec saisie de la jambe ou un réel bloc. Vous savez, à un moment donné, il ne faut pas partir en peur non plus. Un attaque, puis juste un réflexe, la main effleure la jambe. Ça effleure la jambe, ça effleure. En autant qu'on voit s'il n'y a pas eu d'impact, si par contre, juste bien, même si c'est court, mais assez longtemps, juste pour donner un petit bloc, puis qu'on sent qu'il y a eu une réaction sur le tori, que ça l'a empêché, bien écoutez, là, oui, il va avoir la pénalité, parce qu'on voit qu'il y a eu un impact sur l'action de tori. Mais si c'est effleuré, la jambe, il y a eu un réflexe, il est venu, on a vu à peine le pantalon levé, puis il a lâché tout de suite. Ça, là, je veux dire, faut pas partir en peur avec ça. Là, je m'adresse peut-être aux arbitres aussi. Et même les coachs aussi, là. Ça peut arriver, vous êtes à la chaise de l'autre, vous êtes le coach du blanc, puis vous voyez le bleu. D'une manière très rapide, un réflexe, il arrive à peine pour dire, là, c'est à peine pour dire le pantalon lève, puis il lâche tout de suite. Il n'y a aucun effet, il n'y a aucun impact, puis il s'en est rendu compte en une fraction de seconde. Fait que si vous êtes le coach du blanc, vous commencez à crier, hey, le pantalon. C'est ça. OK. La question était. Le bras, si le bras a une influence, est appuyé sur la jambe pour influencer la technique, est-ce que c'est permis ou non? Actuellement, le bras qui a une pression sur la jambe qui va servir à l'aider dans sa technique, le bras a une emprise sur le kumikata. C'est bon. Il fait chuter comme ça, c'est bon. Si le bras n'a aucune prise sur le kumikata, le bras est libre, il sert de son bras d'une façon quelconque, OK? Mais il n'y a pas sur le kumikata, Shido. Là, on tombe dans les actes contraires à l'esprit du judo. Écoute, c'est une situation qui, je te dirais, là, ça peut arriver, mais il va falloir que ce soit clair dans l'esprit de l'arbitre, dans l'esprit des deux juges et dans l'esprit de la commission également. Parce qu'il faut que vous sachiez, quand on donne un Enzukumake, ça va plus loin que les trois arbitres. Ça va plus loin que l'arbitre central et les deux juges. Quand on donne un Enzukumake, la commission, le chef de tapis, doit également entériner la décision des trois arbitres, des deux juges et de l'arbitre central. OK? Donc, si ce n'est pas unanime, ça continue. Il va falloir que ce soit vraiment clair, que ce soit dans un but antisportif, dans un but vraiment contre l'esprit du judo. Petit bémol que je vais amener. Prise en bas de la ceinture. Viens donc encore, Michel. Je te ferai pas chuter, il n'y a pas de trouble. OK. Le costume, le judogi, il est bien en place. Il est en dessous de la ceinture. Je m'en viens prendre la jupette en bas de la ceinture. Shido. Ça va? Le judogi est sorti. Il pend comme ça. On se bat. Je ramasse le judogi. En tant que tel, oui, il est en bas de la ceinture. Mais il est hors de la ceinture. On ne pénalise pas. OK? Par contre, s'il est en dedans de la ceinture, Shido. C'est considéré en bas de la ceinture. La personne est en bas de la ceinture, le judogi est sorti, la bavette du judogi est sortie, il y a la prise. C'est sûr que si je vois qu'il est en préparation d'attaque, je n'irai pas briser son attaque. Là. Mais dès qu'il va y avoir une pause, puis on tombe statique, mettez, prends ton judogi. Même si l'arbitre ne le demande pas, c'est votre responsabilité à vous de replacer votre judogi. OK, il y a une action, vous êtes complètement rendu à l'extérieur. Là, vous avez peut-être 10, 12, 15 pas à faire pour revenir à votre place. Là. Quand vous vous relevez, là, automatique, replacez votre judogi, rentrez ça en dedans, on vient à la ligne, ajumé, on commence. Avec les nouveaux règlements. Avec les nouveaux règlements. Même s'il n'est peut-être pas rentré complètement d'une manière parfaite, s'il est rentré d'une manière acceptable, l'arbitre va la saler, on dit ajumé. Ce qu'on veut éviter, c'est que les compétiteurs compétitionnent pendant 3 minutes de temps, le judogi complètement ouvert et tout défait. Ça va? Là, maintenant, l'application de ça au niveau de la effigie, on parle qu'il y a une possibilité que s'il y a de l'abus d'un compétiteur qui ne veut pas, que jamais il fait l'effort de se rhabiller, il pourrait y avoir un Shido. Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait de Shido qui a été donné depuis maintenant que ce règlement-là est en vigueur.
Mais c'est là, on va tomber dans la période tampon. Est-ce qu'au bout du 8 mois à Budapest, on va demander d'être plus sévère pour ça? Ou est-ce qu'on va dire, bon, d'autres choses? C'est ça quand on dit, Roger, les petits testings, là. Ça, entre autres, c'en est un, ça. Ça, jusqu'à quel point il faut être sévère pour ça? Est-ce qu'ils vont demander d'être plus sévère ou d'être relax sur cette partie-là? On va le voir. Mais actuellement, il n'y a pas grand judo qui sont donnés pour ça. Quand on a un bridge, une action de pontage, actuellement, blanc projette le bleu, bleu fait un pont, même si en tant que tel, il n'y a pas un impact énorme, parce qu'il est en position de pont, c'est pont automatique. Actuellement. Maintenant, la FIJ veulent décourager, encore là, pour que les jeunes qui vont regarder du judo à la télévision, qui vont aller dans les compétitions, pour décourager de faire le pont, qui peut être considéré comme dangereux au niveau cervical. Ils veulent maintenant, c'est que le résultat est le même au bout du compte. Si vous faites le pont, vous perdez quand même par les ponts. Mais c'est juste que maintenant, au lieu de perdre par les ponts, vous allez perdre par Renzo Kumake. Ça va? Si vous faites le pont, votre combat est fini de toute façon. Mais au lieu que ce soit, au lieu de perdre par les ponts, vous allez perdre par Renzo Kumake. Le but, c'est de décourager la personne. Autre chose maintenant. En tant que hooké, des fois, on en voit des fois que c'est des chats, là. Des fois, il y a une technique qui est faite, soit Yoko Tomonage ou plein d'autres techniques. Puis là, maintenant, il arrive sur la tête, sur le front, ou dessus de la tête. Puis là, il twist et spin dans le but de tomber sur le ventre. Ça, maintenant, c'est Renzo Kumake. Le but, maintenant, c'est quand vous êtes engagé dans la chute, c'est de trouver une façon, quitte à accepter la chute, mais de twister sur la tête dans une façon ça peut être dangereux pour les cervicales. Le but, c'est de protéger les jeunes judokas, puis ils veulent décourager ça. Et ce qu'on voit, généralement, le judo qu'on voit à la télévision, un exemple, c'est pas le judo des petits, c'est le judo des compétiteurs comme vous, ceux qui vont au national, ceux qui vont à l'international. Et ce qui est divulgué, et la FIJ veulent protéger les jeunes compétiteurs, la jeunesse. Donc, tout ce qui est dangereux pour la tête, le cou, c'est Renzo Kumake. Donc, si vous faites un twist sur la tête, peu importe que la tête soit sur le plancher ou qu'elle soit sur l'épaule de votre adversaire vous projette, puis votre tête arrive sur son épaule, puis le spin, vous le faites sur son épaule. Si quelqu'un vient me dire « Ouais, mais je n'étais pas sur le sol », ça ne change rien. Vous avez fait une action avec votre tête qui était dangereuse pour vous-même, et c'est sûr, et c'est pas nécessairement pour l'autre, c'est Renzo Kumake. On entend que dans le règlement, il est mentionné que le premier que le dos arrive au sol perd le point. Que ce soit Wazari ou Ippon, il perd le point, c'est l'autre qui marque. On s'entend. Il y a des techniques, c'est normal que vous allez arriver le premier au sol. Taniatoshi, ou Ranagi, pour n'en nommer que ces deux-là. OK? Si c'est vous qui initiez l'attaque, si vous initiez l'attaque et que votre dos touche au sol le premier, mais que la technique se complète, inquiétez-vous pas, là. C'est vous qui allez avoir les points. OK? Parce que c'est vous qui avez initié l'attaque. Bon, il attaque au Shigeru en premier. Ouais, là, okay. Oui. Moi, je prends le contrôle, je l'ai complètement sur ma jambe. Oui. Complètement. Mais il y a quand même un contrôle sur le haut de ton corps. Il y a encore sa jambe qui, avant même que tu attaques sa jambe, était déjà accrochée à ta jambe. Et toi, en tirant, ça fait que... Pourquoi tu es tombé sur le dos? On peut-tu penser justement parce qu'il y a encore un contrôle sur toi? Tu sais, il tient en haut. Il y a la jambe qui est là. Il y a la jambe qui est là qui t'empêche. Ah oui, parce que tu n'as pas tourné. Une différence, par contre. Remettez-vous en même Kumikata. Tu le charges. Il ne rentre pas au Shigeru de suite. Charge-le. Tu le charges. Et une fois qu'il est dans les airs, tu rentres ta jambe. OK. Et là, tu tires, tu tombes sur le dos. Là, à ce moment-là, je ne donnerai rien. On va dire pourquoi. Parce que lui, là, il n'a rien fait. Avant que tu le charges, il n'a rien fait. Il est chargé dans les airs. Il fait juste placer sa jambe dans les airs. On ne peut pas penser qu'il y a quelqu'un qui est chargé dans les airs, qui a deux jambes qui font ça, qui est là. Il ne peut pas avoir de contrôle sur toi. Tu comprends-tu? Et là, tu es tombé sur le dos par ta propre action, ça ne serait rien. À l'inverse de ce que vous avez montré tantôt. Il attaque en premier au Shigeru, il est en contrôle, tu tentes une contre-attaque, mais tu n'es pas capable de la réaliser ta contre-attaque parce qu'il y a encore le contrôle sur toi. C'est lui qui marque. Quand on parle de le premier dont le dos touche au sol perd le point, là, on parle dans le cas d'une contre-attaque. Lorsque des fois ça devenait difficile à juger, c'est quand un exemple, je fais qu'au Shigeru et que Uke est en train de tomber et dans sa chute, il va m'entraîner puis il va me faire rouler par après.
c'est là que le règlement vient s'appliquer, à savoir, bon, la question se posait, est-ce que Hooké a repris le contrôle suffisamment avant d'être vraiment à plat sur le dos ou à quelque part dans sa chute pour dire que c'est lui qui avait le contrôle? Maintenant, souvent, ça amène un questionnement pas difficile. On regarde le système Kerr à 2, 3, 4 reprises, c'est pas évident. Maintenant, pour éliminer ces zones grises-là, maintenant, c'est ça qu'ils disent, le premier sur le dos. Je fais Koshigari, et pendant que Hooké tombe, là, il est rendu quasiment à moitié en 45, comme on dit, là. Et là, il m'entraîne, puis il me fait rouler à côté. Dans cette situation-là, c'est celui qui a fait le Koshigari, c'est lui qui va marquer. Ça n'a pas changé. Ils ont juste... Ils l'ont comme mis par écrit, dans le fond, juste comme pour simplifier un peu pour l'explication. Oui, ils l'ont mieux expliqué, mais ils ne l'ont pas changé. C'est clair que si quelqu'un, je me fais faire Oshigari et j'esquive, puis là, tout de suite, je me sers du tatami. Je me sers du tatami. Je ne suis pas en train de tomber. Oui, une légère déséquilibre, mais je suis encore debout et je me fais faire au Oshigari, j'esquive. Là, je suis en appui, puis je le contre. Puis je l'amène au sol. Là, j'étais vraiment en contrôle. Je me suis servi du tatami pour l'amener l'amener chuter. C'est moi qui vais avoir le point. La situation est différente que si je me fais faire au Oshigari ou au Koshigari. Et là, je suis en train de tomber, je suis rendu à 45, et là, je suis en train d'un coup, je le fais rouler. Même si le premier tori, une fois qu'il se fait faire rouler, ça fait un beau splash, ça fait un beau bang, c'est quand même lui qui a marqué. Comme Vincent disait, ça n'a pas réellement changé, ça. Ils l'ont juste intégré, ils l'ont juste écrit pour essayer de mieux comprendre.